faut que je recommence cette vidéo, c'est pas possible, j'en ai marre d'être pourri comme ça. Salut la MIF, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui voilà, pour faire un peu le bilan de ce stage Erasmus et de cette mobilité que j'ai réalisée ici à Glasgow. Donc voilà, pour situer le contexte un peu, je voulais vous expliquer un peu comment s'était passé mon stage. Donc voilà, pour dire, parlons peu, parlons bien. Mon stage était inintéressant, je n'ai pratiquement rien appris. Euh, les principales missions que j'ai réalisées, c'était recopier voilà, des relevés papier sur des feuilles Excel de manière à pouvoir les intégrer dans le logiciel comptable. Et voilà, et encore ça, c'est quand on me donnait du travail, parce que si on me donnait pas du travail, je me trouvais à rien faire. Et du coup, je recourais après voilà, pour qu'ils me donnent du travail. Et c'était un peu le cercle vicieux, parce que plus je les saoulais à vouloir travailler, plus ils me donnaient des trucs minables, des missions ingrates que personne ne voulait faire. Et voilà, ce qui fait qu'après 3 mois et demi, 4 mois, voilà, après m'être plaint bien sûr au centre de formation, alors on m'a expliqué que je n'apprenais strictement rien et avoir constaté qu'en fait il n'allait strictement, ce qu'il allait pouvoir, enfin qu'il ne pouvait rien faire à ma situation, voilà, qu'il n'avait pas prévu de me changer de stage ou quoi. J'ai fini par rendre des armes et je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Pensons un peu à toi et je me suis mis à chercher du travail. Donc j'ai envoyé des CV, mais j'ai jamais autant envoyé de CV de ma vie. Il faut dire que les missions que je faisais étaient tellement merdiques que pour moi, envoyer des CV, c'était une, une bouffée d'air frais, quoi. Donc j'ai envoyé plus de 300 CV un peu partout dans le monde. Voilà, j'ai postulé en Italie, j'ai postulé à Singapour, j'ai postulé aux Philippines, à Manille, j'ai postulé au Danemark, j'ai postulé aux États-Unis, j'ai postulé, mais vraiment de partout dans le monde. Voilà, j'avais aucune attache en France et moi l'objectif de cette mobilité voilà c'était vraiment de pouvoir débuter une carrière internationale. Donc je me suis dit Redouane, il n'y a pas de barrière, postule vraiment de partout ce que j'ai fait. Et donc voilà, voilà pour continuer la liste un peu en Afrique, j'ai des pays d'Afrique où j'ai dû postuler. Malheureusement, je ne peux pas prétendre au VIE parce que je suis trop âgé pour le VIE. Voilà, j'ai 31 ans et je ne réponds pas aux conditions pour, voilà, pour bénéficier de ce programme. Donc voilà, je ne pouvais pas faire ça. Euh, mais j'ai postulé à toutes les opportunités dans le monde. Voilà, bien sûr, j'ai postulé ici au Royaume-Uni, donc à Glasgow, vers Londres, à Manchester. J'ai vraiment envoyé un peu des CV de partout. Dès que je voyais qu'en fait l'offre correspondait un peu à mon profil et que les missions voilà que je pouvais voilà que les compétences que j'avais correspondaient aux missions du poste, voilà, je ne me retenais pas, je postulais, j'envoyais. Donc je vous dis, j'ai envoyé plus de 300 CV un peu partout dans le monde. En Australie, peut-être, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, bref. Peu importe, tout ça pour dire qu'au final, on m'a rappelé en France et au Royaume-Uni, et principalement en Écosse. Donc j'ai passé des entretiens pas mal avec des recruteurs. Donc avec les recruteurs, c'était plus des entretiens téléphoniques. Donc voilà, tu te présentes, truc lambda. Hein, je veux dire, ils n'ont pas révolutionné les candidatures ici au Royaume-Uni. Et il faut dire que ça correspond en tout point à ce que nous, on fait dans le cadre de nos entretiens en France. Donc voilà, les questions bateau, se présenter, pourquoi vous avez quitté votre emploi précédent, machin, voilà. Après, ce que j'ai senti, c'est que ici, ils avaient moins envie de vous juger. Ils étaient beaucoup plus ouverts et comprenaient plus facilement voilà, que dès qu'il y a une opportunité qui se présente, et ben voilà, vous ayez envie voilà, de saisir votre chance. Alors qu'en France, dès que vous voulez partir ou quoi, on voit un peu comme. Voilà, on vous regarde un peu en biais de travers en se disant mais attends, c'est le gros traître, il s'en va, il nous abandonne. Donc voilà, donc j'ai passé des entretiens à Glasgow, j'ai passé des entretiens un peu partout. En plus, ce qui m'a surpris, c'est que enfin, j'ai eu pas mal de pistes et tout. Je pensais pas qu'on allait me recontacter autant et que j'allais pouvoir passer autant d'entretiens, donc j'étais assez flatté. Et, euh, et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir trouver. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir travailler dans mon domaine à l'étranger? Et ça, j'avais vraiment un doute. Et en fait, au final, je me suis aperçu que on pouvait te donner ta chance totalement. Je sais pas si c'est le fait d'avoir déjà fait un stage ici qui m'a permis voilà, de pouvoir voilà,
prétendre à des positions dans mon domaine ici au Royaume-Uni. Mais en tout cas, on me donnait ma chance, on me faisait passer des entretiens. Voilà, on me faisait passer des entretiens. Donc je vous ai dit, j'ai eu des entretiens avec des recruteurs. Donc c'était des entretiens téléphoniques où, voilà, où je vous expliquais que je me présentais. Et puis après, j'ai eu beaucoup d'entretiens en, en conf call avec plusieurs entreprises. Donc voilà, j'ai eu pas mal de grosses boîtes quand même, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Glasgow, ils sont totalement de tension. J'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, je pensais qu'en France, on n'était pas très réactif et qu'on était très bureaucrate, en mode paperasse, machin. Ici, ils sont pas très paperasse, mais pour autant, ils aiment bien prendre le temps de leurs décisions. Donc à chaque fois que j'ai eu des entretiens, ça a toujours pris beaucoup de temps. Et beaucoup de temps au final pour avoir une réponse négative. Donc par contre, j'ai eu une réponse positive, donc j'ai fait un entretien que j'avais. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu le parcours de cette candidature, un peu de A à Z pour que vous compreniez un peu le processus. Donc j'avais postulé en mars. Il m'avait contacté assez rapidement pour passer un premier entretien. Donc j'avais passé un entretien avec le directeur commercial et le directeur, voilà, le directeur de l'entreprise. J'ai passé un premier entretien avec eux et juste après avoir passé l'entretien, ils avaient republié l'offre et je n'avais plus de nouvelles. Donc moi, j'avais pensé qu'en fait c'était totalement mort. Et voilà, 2 mois après, ils sont réapparus en me demandant si j'étais toujours été intéressé pour un poste ici sur place, euh, ce qui était le cas, parce que j'avais rien trouvé d'autre. Et il m'a fait passer un entretien, un second entretien, c'était un dimanche à 14h, donc j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Donc en vrai, ça aurait dû un peu me mettre la puce à l'oreille, parce que c'est quand même pas... C'est pas très commun, voilà, de faire passer des entretiens d'embauche un dimanche à 14h, quoi. Donc voilà, je comprenais pas trop, mais bon, bref, j'étais en recherche d'emploi, j'avais la position de... Ils étaient en position de, voilà, dominante vis-à-vis de moi, c'est eux qui avaient le pouvoir, c'est eux qui proposaient l'offre, c'est moi qui avais besoin d'un travail. Donc j'ai passé cet entretien, et une semaine après, voilà, ils m'ont fait une offre d'emploi. Le salaire, c'était pas forcément ce que j'avais espéré. Donc j'avais été un peu déçu. J'avais essayé de négocier un peu à la hausse, ce que j'avais réussi. Et, euh, et puis voilà, j'ai accepté l'offre. Donc je suis resté chez eux à peu près. En gros, j'ai commencé l'emploi, voilà, juste après la fin de mon stage Erasmus. Voilà, les gens étaient très accueillants, vraiment. L'ambiance entre mon stage et cet emploi salarié n'avait strictement rien à voir. Les gens étaient accueillants, c'était une entreprise jeune, ils étaient dynamiques, voilà. Ils essayaient, voilà, de créer du lien et tout, m'ont bien accueilli. Je me sentais vraiment très 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 bien. Cependant, une semaine après mon embauche, il y a une grande entreprise française qui m'a appelé. Donc, euh, bien évidemment, j'ai considéré l'emploi parce que c'est une entreprise française. Voilà, je me suis dit, Redouane, réfléchis bien. Ici, t'as pas la retraite, t'as pas de mutuelle, on prend pas en charge tes transports parce que si ça coûte super cher les transports. Voilà, j'ai essayé de faire un tableau avec les pour et les contre. Et au final, je me suis dit, moi, je vais passer l'entretien avec eux. Donc, j'ai passé le premier entretien avec la RH. Donc, j'ai fait des tests de personnalité, machin, blabla. Après, on s'est vu pour un entretien. J'ai passé un premier entretien avec la RH. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise, ça a toujours été mon rêve de l'intégrer. Ça fait pratiquement 6 ou 7 ans que je postule chez eux. Et, euh, et ce qui était marrant, c'est que j'avais postulé avant, voilà, que avant d'être recruté pour l'emploi en question dans lequel j'étais. Et j'avais postulé, voilà, ça faisait 6 ou 7 ans que je postulais chez eux et j'avais jamais eu de retour positif. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est dingue et tout. Voilà, ils ont vu mon CV. Donc voilà, c'était l'occasion. Je pouvais pas refuser de passer l'entretien, de voir ce qu'ils avaient à me proposer avant de prendre une décision. Donc j'ai passé un premier entretien avec la RH. C'était un jeudi, c'était juste avant que je recommence avec le nouvel emploi. Et le second entretien, c'était la première semaine du nouvel emploi. Et du coup, c'était la première semaine, voilà, je disais, le premier entretien c'était avec la RH, donc je vous expliquais, elle m'a fait passer un entretien de personnalité, voilà. En gros, c'est pour savoir si vous pourrez être, si vous avez un peu la mentalité corporate,
si vous êtes quelqu'un de sain, enfin, plutôt si vous êtes solitaire, voilà, tu vois, tout ce qui est soft skill, en gros, ce qui les importe, en fait, c'est le côté humain pour les RH, parce que bien sûr, ils peuvent pas juger de, de la technique, parce qu'ils ne sont pas du tout dans ce domaine-là. Donc, je vous disais, j'ai passé l'entretien avec la RH, et puis après, j'ai passé un entretien avec mon futur N+1 et mon futur N+2. Donc, j'ai passé l'entretien avec eux, et je sais pas si c'est un truc propre aux Parisiens, mais j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très enthousiastes quand je leur expliquais un peu les choses, mon parcours, je leur expliquais un peu mon parcours. J'avais ce ressenti voilà, qu'ils étaient presque déçus de ce que je leur racontais, limite rien à foutre. C'était genre du ah ouais, d'accord, ok. Ah d'accord. Non mais c'est une dinguerie, ça met pas du tout en confiance. Donc je me suis dit bon bref, écoute, j'ai tenté la chance de toute manière. Je m'en balance, je m'en bats les reins parce que s'ils me prennent pas, peu importe. C'est pas comme si j'étais sans emploi ici, donc voilà. J'ai toujours un plan B, j'avais un plan A, donc eux c'était mon plan B plus ou moins vu qu'ils m'avaient contacté après. Et voilà, je pouvais toujours me rapatrier sur mon plan A si jamais voilà, j'étais en emploi, voilà, donc j'avais pas besoin forcément d'eux. Et du coup, ils m'ont rappelé peut-être le lendemain ou le surlendemain, je me souviens pas. Enfin, c'est la RH qui m'a appelé directement et qui m'a expliqué que en fait contre toute attente, enfin parce que moi je pensais que c'était mort hein, honnêtement, j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout enthousiastes, ils n'étaient pas du tout comment tu dis, c'est quoi le terme, réceptif à ma personne, à ma candidature. Donc je me suis dit bon c'est mort. Bref, en tout cas ils m'ont fait une proposition d'emploi, la rémunération était plus intéressante que celle que j'avais ici, donc les avantages étaient mieux, donc voilà, j'ai pesé tous les pour et les contre. Faut dire que moi, je suis quelqu'un qui est assez indécis, donc voilà, c'était vraiment un dilemme, mais je vous raconte pas, hein. Le truc, c'était un dilemme. J'étais mal, j'arrivais plus à dormir pendant une semaine pour prendre cette décision, et j'ai vraiment attendu le dernier moment pour signer le contrat, parce que je me suis dit, on sait pas, des fois qu'ils me la fassent à l'envers ou quoi, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité. J'ai vraiment l'impression de un peu de sacrifier cette mobilité. La mobilité, voilà, ici. Mais honnêtement, en y repensant bien, je me projetais pas tant que ça à Glasgow. Tu vois, je me voyais pour des vacances, pour un stage, mais je me voyais pas faire ma vie ici. Totalement. Je trouve que l'environnement, les personnes, c'est pas totalement. La mentalité, c'est pas trop le même délire. Je trouve que les gens sont assez distants. Ils te font croire qu'ils sont. Enfin, c'est un peu une mentalité un peu faux cul, tu vois. Quand on te croise, on te fait croire que t'es ton. Enfin, tu vois, on est très avenant, etc. Mais en fait, au-delà de. Voilà, ça va jamais. Ça sera jamais des amis, tu vois. Ça ira pas plus profondément dans les sentiments. Donc voilà, c'est ce qui a fait qu'en gros, je me projetais pas euh, dans cette ville. Donc j'ai réalisé que voilà, c'était pas une ville qui était faite pour moi. Et puis en plus de ça, comme je vous ai expliqué, tous les avantages sociaux qui sont liés à la France. Parce que voilà, j'avais peur de ne pas pouvoir bénéficier de la retraite. J'avais peur voilà, pour la mutuelle, pour la santé. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est juste la santé, si c'est des trucs généralistes, etc., si tu as besoin de pas grand-chose, tout est pris en charge. T'as pas besoin de mutuelle ou rien. Par contre, je pense que si tu as des trucs un peu plus graves, là, je sais pas comment ça se passe. Enfin, je touche du bois, je n'ai pas été confronté à cette situation, mais je préfère. Enfin, je sais à quoi m'attendre en France, donc voilà, c'est ce qui a pesé aussi dans la balance. Donc voilà, comme je vous disais, j'avais un peu l'impression de sacrifier ma mobilité. Mais en tout état de cause, je me suis dit que peut-être que l'opportunité à Paris, dans un emploi à la défense, allait pouvoir m'offrir ce genre d'opportunité. Je me suis dit peut-être voilà, que eux, ils avaient des. Ils avaient. Ils allaient pouvoir me proposer ce genre de mobilité après quelques années d'expérience chez eux. Et voilà. Donc voilà, donc j'ai fini par signer l'emploi. En fait, pour me donner le courage d'annoncer ma décision à mon chef ici,
Ça a été très dur, hein. J'avais vraiment l'impression de leur faire à l'envers et tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez droit. Tu vois, j'aime pas trop ce genre de bail là où tu, enfin voilà, où au final, tu travailles, tu es dans un emploi, mais tu sais que voilà, tu vas pas rester. Donc j'aimais pas trop ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'en fait, la veille avant d'annoncer ma démission, enfin ma démission, c'est pas vraiment une démission, parce que j'ai vraiment pas donné de lettre de démission, etc. Je sais pas comment, ils sont vraiment très ouverts ici, parce que vraiment, ils ont pas été pénibles par rapport à ça. J'ai signé le contrat le jeudi pour me donner un peu le courage de pouvoir annoncer ma démission à mon chef le lendemain. Donc c'était assez compliqué, j'étais un peu mal à l'aise. Donc j'ai fait ma journée de travail et puis dès qu'il a repris son poste, parce qu'en fait il avait un client, un potentiel client, voilà, qui était là toute la journée, donc il avait pas beaucoup de temps pour moi. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il m'avait pas vraiment beaucoup formé au poste, donc je m'étais senti un peu délaissé. La secrétaire était pas souvent là, donc moi ça m'avait pas trop rassuré. Je me suis dit, mais ils vont me former comment? Ils vont me former un jour sur trois, un jour sur quatre. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a conforté un peu dans mon choix. Je me suis dit, c'est peut-être pas l'opportunité que j'espérais. Et c'est la raison pour laquelle voilà, je lui ai annoncé ma démission. Je lui ai dit que je voulais rentrer en France, que j'avais une opportunité qui s'est présentée, que je pensais que j'allais pouvoir vivre ici, mais que finalement ma famille me manquait. Il m'a demandé si c'était les missions qui me semblaient trop compliquées ici. Je lui ai expliqué que non, c'était juste que j'avais une opportunité qui s'était présentée et que pour le coup, j'étais attaché à la France et que je voulais revoir ma famille. Donc il a très bien pris au final. Je lui ai demandé si je devais lui faire une lettre de démission. Il m'a dit que c'était pas la peine. Donc je pense qu'au final, il va faire comme si c'était lui qui m'avait viré. Je pense qu'il n'avait pas besoin de lettre de démission, c'est qu'il va faire comme si c'était lui qui m'avait dégagé, genre sortez de ma chambre. En tous les cas, voilà, j'ai annoncé ma démission et puis voilà, j'ai annoncé ma démission et puis voilà, j'ai signé le contrat. Et puis là, tout s'est enchaîné. Voilà, comme c'est un grand groupe là, chez lequel j'ai signé, j'ai pas mal de documents. Voilà, en plus, ils me prennent en charge un mois enfin 45 jours d'hôtel, le temps que je puisse trouver un logement en région parisienne. Donc ça, c'est assez confortable. Puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que comme voilà, je vais rentrer chez eux aux alentours de fin juin. Donc ce sera au moment où voilà, tous les gens vont quitter leurs emplois, leurs études, etc. En général, ils partent pendant les grandes vacances. Donc ça va ouvrir la voie pour moi. Ça va être plus facile pour moi pour trouver un appartement. Donc voilà, c'était un peu pour vous parler un peu de les opportunités qui s'étaient présentées depuis, de mes recherches d'emploi ici en Écosse et à travers le monde. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à suivre ma chaîne. Et puis, j'ai également fait d'autres vidéos sur le programme Erasmus. Si ça vous intéresse de faire un stage dans un autre pays, dans un pays de l'Europe, enfin, au Royaume-Uni, ce sera plus possible parce que depuis le Brexit, bien évidemment, euh, voilà, vous ne pouvez plus accéder au Royaume-Uni. Par contre, vous pouvez faire d'autres mobilités en Europe. Donc là, je mettrai un lien pour la vidéo qui expliquera qui présente le programme auquel j'ai participé, programme Erasmus+, pour faire une mobilité en tant que demandeur d'emploi. Et ici, je mettrai un lien vers ma vidéo euh, dans laquelle j'explique un peu comment le stage s'est passé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. Bisous la mif. Et puis je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Ciao.